Tu crois qu'il faut avoir 40 tubes de peinture pour créer toutes les couleurs du monde? Eh bien, détrompe-toi. Aujourd'hui, je te montre comment, avec seulement 3 couleurs primaires, tu peux obtenir toutes les teintes que tu veux. Oui, toutes. Des tons lumineux ou bruns profonds, des teintes douces au contraste vibrant, et surtout, pourquoi apprendre à faire tes propres mélanges va changer ta façon de peindre. Alors installe-toi, détends-toi un peu. Tu te dis, peut-être, mais pourquoi m'embêter à mélanger mes couleurs alors que je peux tout acheter en magasin? Oui, c'est vrai, et je dois dire que c'est tentant. Mais le mélange, c'est bien plus qu'une contrainte. C'est une porte d'entrée vers la compréhension. Comprendre comment les couleurs réagissent entre elles, comment elles s'accordent, comment elles vibrent. Mélanger tes peintures, c'est aussi gagner en liberté. Tu peux créer exactement la teinte dont tu as besoin au lieu de t'adapter à ce que l'on te vend. C'est économique, simple et franchement, c'est super satisfaisant. C'est un peu comme cuisiner, tu vois, tu découvres tes goûts, tu les ajustes ou tu les inventes comme moi. Pour cette démonstration, comme tu le vois, j'utilise des aquarelles de chez Lidl. Bon, c'est pas la meilleure qualité du monde, mais parfaite pour débuter, voire expérimenter et surtout décoincer la créativité. Parce que l'important, ce n'est pas d'avoir le matériel le plus cher, c'est d'oser créer, d'oser tester et d'oser comprendre comment les couleurs réagissent entre elles. Là, je te montre plusieurs, essais avec différentes palettes d'action, de PBO ou encore de Monali. Pour te montrer aussi la texture, les aquarelles fines sont d'une meilleure qualité que ce que tu peux prendre en fait en pas cher. Mais ça te permet déjà de voir et d'expérimenter texture, couleur et puis confort. Les bases, c'est 3 couleurs primaires. Alors tout commence avec ces 3 couleurs, le magenta, le jaune primaire et le cyan. Ces 3-là sont la base de tout ton nuancier. Elles ne peuvent pas être créées par des mélanges, mais à partir d'elles, tu peux tout obtenir. 2 primaires donnent une couleur secondaire. Et si tu les mélanges toutes les 3, tu obtiens du noir. C'est ce que l'on appelle la synthèse soustractive, celle utilisée pour la peinture et les pigments. C'est simple, mais c'est essentiel. Pour bien visualiser tout ça, on utilise le cercle chromatique. C'est un outil magique qui t'aide à comprendre les harmonies, les contrastes et les équilibres de ton œuvre. D'un côté, des couleurs chaudes, rouge, orange, jaune, et elles évoquent d'ailleurs la vitalité, la chaleur, l'énergie, la proximité. Ces couleurs attirent le regard, elles dynamisent une composition. De l'autre, tu auras les couleurs froides, le bleu, le vert, le violet, etc. Et ce sont des couleurs qui apaisent, qui ouvrent l'espace, elles évoquent le calme, la distance, la sérénité, et c'est toujours très intéressant de tempérer les unes par les autres, de jouer avec les contrastes pour créer une harmonie très visuelle. La clé, c'est de trouver l'équilibre entre l'énergie et la douceur, entre la chaleur et la fraîcheur. Quand on passe à la pratique et qu'on essaye, on a du jaune et du cyan, du vert, du jaune et magenta, du orange et du cyan et magenta, du violet. Ce sont les mélanges secondaires et tertiaires qu'on va évoquer. C'est aussi simple que ça. Si tu mélanges une primaire avec une secondaire, tu obtiens une couleur tertiaire. Plus subtile, plus nuancée, c'est là que ton nuancier prend vie. Et pour créer des tons bruns ou des teintes naturelles, mélange les 3 primaires. Ce mélange donne des couleurs terreuses, un peu plus profondes, très utiles pour les ombres ou les textures par exemple. C'est un exercice certes de patience, mais il t'apprend énormément sur la logique de tes pigments. Dans cette vidéo, c'est avant tout un partage simple et j'espère ludique pour vous. Elle n'est peut-être pas parfaite, voire ni académique, mais c'est ma manière à moi de t'ouvrir la porte sur ma compréhension, ma vision et surtout mon approche autodidacte et cette envie de donner une impulsion créative. D'ailleurs, cette série de vidéos m'a été souvent demandée, alors la voilà. Elle arrive certes tranquillement, à mon rythme. Je sais que mes publications ne sont pas toujours régulières et je crée des vidéos surtout avec le cœur, donc cette sincérité et cette envie de partage, elle est là aussi pour répondre à votre demande. Donc j'espère que vous le ressentirez. Cette première vidéo, en fait, elle marque le point de départ d'une suite qui commencera bientôt à explorer comment on dessine, des propositions et ainsi de suite. Et c'est avant tout ça,
je trouvais l'essentiel de marquer cette première approche par la couleur, cette énergie de départ qui déclenche la création, du moins chez moi. Et c'est parce que tout commence par là, dans ce choix de teintes, dans la façon dont on les mélange et dans ce qu'elles réveillent en nous, que j'avais envie de vous proposer cette vidéo. Au fond, c'est une question d'affinité, de ressenti, de pédagogie. Ici, je te propose simplement mon regard avec authenticité et plaisir pour t'aider à retrouver le goût d'expérimenter, voire d'oser de créer. Si on allait un peu plus loin, je te propose d'aller voir un petit peu l'énergie et la vibration particulière de chaque couleur. Le bleu, la sérénité, la vérité, le rêve. Le jaune, la lumière, la connaissance et la confiance. Et le rouge, la passion, le courage et l'action. Nous avons aussi le violet, spiritualité, l'imaginaire, la paix intérieure. Le vert, la nature, l'équilibre, le renouveau. Le orange, la créativité, la joie, la communication. Mais aussi le blanc pour la pureté, la clarté, la douceur. Le noir, l'élégance, le mystère, la rigueur. Le brun, la solidité, la simplicité et le confort. Le rose, la tendresse, la douceur et l'amour. Ces symboliques ne sont pas figées comme tu peux l'imaginer. Elles varient selon la culture, ton ressenti ou ton intention, mais les connaître, c'est apprendre à raconter avec la couleur et à faire passer une émotion sans dire un mot. Allez, on retourne à nos expérimentations. J'espère que tu es toujours là. Si tu es toujours là, n'hésite pas à dire « je suis là » en commentaire. D'ailleurs, quand je suis en train de monter cette vidéo, je me pose la question et je me demande si toi aussi, tu ressens ce petit plaisir à mélanger, voir les couleurs se révéler les unes après les autres, juste en regardant cette vidéo. Ou peut-être que tu as sorti d'ailleurs ton carnet à dessin, voir tes feuilles, tes pinceaux, et peut-être que tu regardes simplement la vidéo en te laissant inspirer par tel un podcast, je sais pas. Dans les deux cas, c'est parfait. L'essentiel, c'est de ressentir cette impulsion créative. Et si tu te prêtes au jeu, je serais ravie de savoir comment tu vis ce moment. Dis-le-moi en commentaire d'ailleurs, ou partage-moi juste ton ressenti sur ton propre cercle chromatique, voire ta version, ton ressenti, bref, tu auras compris. C'est aussi ça la magie de la couleur. J'aime bien, elle nous relie tous, même à travers un écran d'ailleurs. J'avais juste envie de vous partager cette réflexion, juste dans le montage, je me suis dit tiens, comment ça se passe de l'autre côté, là, dans un autre espace temporel. Si tu veux adoucir une couleur, joue avec les complémentaires. Ce sont les opposés sur le cercle chromatique. Le vert avec le rouge, le bleu avec le orange et le jaune avec le violet. En les mélangeant, tu obtiens des couleurs rompues ou désaturées si tu préfères. Elles sont plus naturelles, plus réalistes. C'est une astuce précieuse pour créer des ambiances assez douces, voire équilibrées. Et tu n'as pas besoin d'ajouter du blanc. Tout se joue dans les proportions. Observe, ajuste et laisse ton intuition te guider.
Pour finir, je te montre quelques recherches que j'ai faites, des harmonies de couleurs, des essais en peinture, voire en collage ou encore au crayon. Cela peut te donner quelques idées, voire quelques pistes pour t'essayer. Ces exercices sont parfaits pour aiguiser ton œil, stimuler ton intuition et réveiller ton envie créative. L'idée, c'est de jouer, d'observer et de ressentir, de comprendre ce qui te plaît visuellement, de ce qui t'attire et surtout ce qui te ressemble. Alors oui, faire ces mélanges demande un peu de temps, mais c'est aussi un moment pour soi. Comme tu as pu le voir, tu n'as pas besoin d'avoir un super grand matériel pour commencer. C'est un moment de découverte, d'écoute et de liberté. Et chaque mélange raconte quelque chose aussi de toi. C'est aussi le plaisir d'expérimenter dans son carnet, voire sur ses feuilles, et de découvrir aussi son petit cercle chromatique. Ça fait du bien. Alors, si cette vidéo t'a donné envie de créer, dis-le-moi en commentaire. D'ailleurs, quelle est ta couleur du moment, voire quelle couleur reflète le mieux ta personnalité. Et surtout, si cette vidéo t'a donné envie d'expérimenter et de reprendre ta palette. Je te dis à une prochaine fois. Merci à vous.